Salut à tous les gars, c'est Kevin VD, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo présentation de figurines. Aujourd'hui, donc je vous propose d'aller voir une figurine de nouveau achetée d'occasion. Alors, achetée d'occasion mais scellée, hein, elle n'avait jamais été ouverte. Tout simplement donc achetée 150 €, donc c'est un bon prix je trouve pour cette figurine aujourd'hui qui était sortie initialement en 2018, était ressortie en 2019. Une figurine de Stronger, donc de Rin Tosaka. Donc je vous propose de tout de suite passer au produit définitif et donc de voir ce que donne cette figurine. Donc voici les gars pour le produit définitif de cette Rin Tosaka, donc tout simplement en race version. Comme je vous l'ai dit, j'ai eu la chance de la trouver en scellé en France, donc en plus de ça à un prix vraiment raisonnable comme je vous l'ai dit. Le vendeur qui a vu que j'avais une chaîne, enfin, je lui ai dit parce que j'avais pas de vente, enfin j'avais pas d'achat on va dire de produits en fait tout simplement non de produits sur, je sais plus, je l'ai acheté sur Vinted, celui-ci sur Vinted justement, donc je ne pouvais pas vraiment lui montrer que j'étais quelqu'un qui avait déjà acheté quoi. Donc je lui avais donné donc, sur le coup ma page, MFC et puis YouTube forcément. Donc voilà, si tu passes par là, merci à toi, merci à toi en tout cas pour la vente et puis sur le coup pour l'envoi rapide aussi parce que c'était assez rapide pour le coup. Donc voici donc elle était donc en scellé donc l'autre coup-ci pas de souci et donc elle arrive avec plusieurs parties différentes. Moi je compte l'exposer avec mes Azur Lane en race version, donc je vais l'exposer de cette façon là. Vous pouvez l'exposer de deux manières différentes. Déjà vous avez un socle qui est beaucoup trop gros, hein, d'accord, mais en fait qui prend un logo en fait justement parce qu'en fait tu as trois figurines normalement tout simplement. Vous avez donc la Rin, vous avez Saber et la dernière je sais plus c'est qui la dernière. Peut-être Morgan le fait mais j'ai un doute sur la dernière race version. Mais en tout cas elles vont par trois et donc c'est pour ça que ça fait un socle un peu chelou. C'est parce qu'en fait ici et ici vous avez normalement un deuxième socle avec les autres figurines. Donc voilà, donc moi je vais pas l'exposer avec, mais vous serez obligé de le mettre si vous voulez exposer avec le second bras, qui est ici même, que vous mettez en fait là, et qui lui permet en fait de tenir ce petit drapeau là, en fait, comme ça, voilà. Si tu veux, elle met son bras, sa main sur le drapeau, voilà, comme ça. Pourquoi vous serez obligé? Parce que sur le coup, vous n'aurez pas sur le coup le deuxième bras à l'arrière ici, qui lui permet de se stabiliser. Donc voilà, donc moi je vais l'exposer sans socle comme ça. Et vous avez également un deuxième drapeau ici même qui va lui à ce niveau-là. Voilà, donc lui par contre je vais pouvoir le mettre si je veux. Après celui-ci, voilà, je peux toujours aussi le mettre là si je veux. C'est toujours faisable, tu vois, ça fait un petit décor en plus. Je verrai selon. En tout cas, niveau des petits drapeaux, justement, on va commencer par ça. Écoutez, rien à dire, un côté brillant dessus, voilà, il n'y a pas un travail de fou dessus en toute sincérité, hein, voilà. Vous avez quelques petites nuances au niveau du manche là, mais on reste sur un truc un peu plastique, voilà, avec des autocollants. J'ai envie de te dire, avec ou sans, ça change pas grand chose non plus. Voilà, donc vous êtes évidemment obligé de l'exposer comme ça, celui-ci, hein, pour pas voir justement ce côté-là là, qui est un peu moins bien fait. Voilà. Bon, on passe évidemment au cœur du sujet, qui est beaucoup plus... Enfin, elle est quand même assez petite. Elle est quand même assez petite. Encore une fois, ça c'est ce que je dis, c'est le problème des fabricants. T'en as qui te disent du 1.7, des figurines qui sont beaucoup plus petites que d'autres beaucoup plus grosses. Regardez, je pense sincèrement que mes 1.8 de l'attaque des titans de Kotobukiya, c'est des 1.8, sont plus grosses que elle qui est une 1.7. Elle est un peu dans la même taille, les mêmes proportions, bah, d'ailleurs que les 1.7 de Kotobukiya de KOF par exemple. Donc voilà, vraiment, même chez certains fabricants, tu as justement des tailles qui sont complètement différentes. Bref, d'ailleurs je ne l'ai pas dit, vous la fixez à ce niveau-là, hein, au niveau du socle, au niveau du pied, ici, si le focus veut bien, voilà. Ensuite, vous avez une magnifique nuance. C'est la première chose qui ressort. Bon, déjà, vous avez évidemment un côté laqué hein, au niveau de la tenue. Voilà, on est sur une tenue race version, donc là-dessus, pas de surprise. Mon seul petit regret, c'est qu'ils auraient peut-être pu, si vous voulez, mettre des différences de texture à certains endroits. En fait, si vous voulez, toute la tenue est entièrement brillante, laquée. Alors, on voulait évidemment un côté brillant laqué, mais ce que j'entends par là, c'est que par exemple, le short aurait pu être mat, par exemple. Ou au moins la ceinture, quoi. Parce que la ceinture brille aussi. Alors évidemment, c'est du blanc, donc vous allez un peu moins le voir, mais vous le voyez quand même là
que ça brille pas mal. Ça, je trouve ça dommage. Ça dommage, la ceinture au moins. La seule partie de la tenue qui n'est pas laquée, enfin il y en a, attendez que je regarde, il y en a quand même quelques petites parties, je suis quand même un peu médisant. Hein. Je regarde, ouais, non, il y a quand même quelques parties, il y a notamment déjà la semelle des chaussures qui est mate. Donc voilà, ça c'est bien. Vous avez également les parties métalliques, donc notamment le bout des bottes qui a un côté un peu plus métallique, les fermetures éclair au niveau des bottes par exemple, ou au niveau de la ceinture, au niveau du ceinturon, je sais pas ce que je raconte, putain, de la ceinture. Voilà, je n'aurais pas le mot, je l'aurais peut-être dans une autre vie. Donc voilà, donc ça c'est un peu dommage. Après tout le reste au niveau du haut, c'est brillant, que ce soit au niveau de la veste, du soutien-gorge, hein, je ne vois pas trop comment je peux appeler ça autrement, ou même au niveau du petit bracelet ici qui bouge légèrement. Voilà, tout simplement. Vous avez ensuite des magnifiques nuances. Là, vraiment, les nuances au niveau de la tenue sont super belles. Vous avez de très belles nuances. Vous les voyez clairement en caméra. Hein. Du rouge ici avec là du noir au niveau du genou ou encore au niveau du haut des bottes là ou au niveau de la cheville. Vous avez évidemment les mêmes des deux côtés. Hein, évidemment, là, voilà, on retrouve ça là et là. Et puis surtout au niveau du sculpte, on sent vraiment, tu sais, c'est pas... ils auraient pu se rater au niveau des bottes, par exemple, au niveau du sculpte. Ils ont bien géré le niveau du sculpte parce que tu as vraiment cette impression que c'est des bottes en caoutchouc, tu vois un peu la matière un peu plus caoutchouc. Parce que tu le vois ici, en fait, au niveau de la façon dont c'est plié, c'est pas collé à la peau. C'est pas des bottes qui sont collées à la peau, qui font plus passer un côté un peu plus textile. Là, tu as un côté un peu plus caoutchouc, peut-être, au niveau des bottes. Et ça, c'est très, très, très bien fait. Et au niveau du sculpte, c'est très bien géré. Au niveau de la peau, on a... les nuances se voient beaucoup moins. J'essaye de voir, je suis même pas sûr d'en avoir quelques-unes. Je regarde... Alors, au niveau du ventre, oui. Niveau des jambes, c'est très discret. C'est surtout... c'est con, mais c'est surtout là. Au niveau des cuisses, là. Mais elle est assise sur son cul, quoi. Donc, je vais dire, tu les verras pas. Mais au niveau du reste, il n'y a pas vraiment de nuance au niveau de la peau. Au niveau des jambes, en tout cas. Niveau du ventre, un peu plus, on voit bien encore une fois. Je dis encore une fois parce que je viens de tourner une vidéo d'une autre figurine juste avant et c'était le même cas, c'est pour ça. Mais tu vois bien ici le sculpte de la cage thoracique qui est fait. Encore une fois, c'est des petits détails, mais des petits détails qui te montrent vraiment qu'en termes de sculpte, c'est extrêmement bien foutu. Donc tu le vois bien là ici, tout simplement. Donc c'est très 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 bien fait là-dessus. Encore une fois, au niveau du sculpte de la veste, rien à dire. On a les belles pliures au niveau ici, notamment dans tous les aisselles ici, au niveau de la manche. Et ici, le petit côté dynamique avec la veste qui part un peu au vent. Tout simplement. Donc ça, c'est très très joli là-dessus. Au niveau du soutien-gorge, rien à redire ici. Vous avez juste des petits points gris. Des petits, je sais pas si c'est des boutons, je présume, j'en sais rien, juste en dessous de la poitrine ici, sur le soutien-gorge, qui est très très bien fait aussi. C'est peut-être plus, c'est pas tout à fait un soutien-gorge, mais bon, je sais pas ce que c'est. Donc voilà. Vous avez les petits logos ici aussi, Race, qui sont dans une brillance un peu différente, qui font un peu métallique. Donc ça ressort plutôt pas mal ici. Vous avez évidemment un côté brillant laqué au niveau du collier également. Et vous le voyez, on a des yeux brillants. Et ça c'est bien. Ça c'est très 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 bien, je n'aime pas quand ils mettent des pupilles mates. N'est-ce pas Freeing par exemple? Ça je crie un petit peu juste pour que mes Freeing l'entendent. Arrêtez de faire des putains de pastilles de yeux mat. Les yeux c'est humide, donc tu me les fais brillants. Tu m'emmerdes Freeing, s'il te plaît, tu arrêtes de faire ça. Bref, donc là voilà c'est cool. Par contre, malheureusement les lèvres sont, elles, n'ont pas de brillance par contre. C'est un peu dommage. Voilà, encore une fois, vous le savez, c'est les deux points au niveau du visage qui m'emmerdent souvent. C'est-à-dire que tu n'as quasiment aucun fabricant qui font les pupilles brillantes et les lèvres brillantes. Voilà, il rate toujours un des deux. Soit c'est les lèvres qui sont brillantes et les pupilles qui sont mates, n'est-ce pas Freeing? Soit c'est les pupilles qui sont brillantes mais pas les lèvres. Donc bon, merde, hein, voilà. Donc c'est dommage, mais bon. Après, niveau du visage, très bien fait. On a une légère rougeur au niveau des joues. Ouais, là, j'ai trop de luminosité pour vous le montrer. Alors, je vais essayer de faire ça. Alors, je ne vous verrai pas mieux. C'est très 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 léger, mais vous avez en effet une légère rougeur au niveau des joues. Ça la rend toute choupie, toute mignonne. Vraiment. Et puis elle a un très beau sourire aussi, pour le coup. On reconnaît très bien Rin. Hein. Là, il n'y a pas de défaut là-dessus. C'est Rin, même si c'est vrai qu'elle peut aussi passer sa vie à gueuler, mais là, on n'a pas une expression un peu en colère et tout. Donc voilà. Niveau des cheveux, c'est vraiment nickel. Les cheveux, je suis vraiment agréablement surpris.
Donc pas que je m'attendais à ce que ce soit moche, hein, mais voilà. Par contre, faites attention, c'est un plastique dur au niveau des cheveux. Ça peut très facilement casser. Donc faites super attention quand vous la manipulez. C'est des cheveux plastique durs. Donc ça peut casser. Mais regardez, il y a plein de mèches. Les mèches sont bien pointues au niveau de l'avant, par exemple. Vous avez la même au niveau de l'arrière. Regardez, hein, au niveau des cheveux, les pointes sont super bien faites. Vous avez plein de mèches. Partout, vous avez la seule jointure visible de la figurine ici. C'est le seul endroit. Et vous avez encore une fois au niveau des cheveux une très belle brillance, n'importe quoi. Une très belle nuance, tout simplement. Et en plus de ça, on va en parler au niveau des couleurs, mais la couleur des cheveux est parfaite. Rin, elle n'est pas brune. Elle n'est pas châtaigne non plus. C'est un mélange des deux. Et ils ont super bien su mixer cette couleur. Vous avez un côté un peu plus marron, un peu plus noirâtre, mais c'est du marron très noir en fait. Mais c'est pas du noir complet. C'est des nuances de marron. Ils auraient pu faire des nuances de gris comme ils le font certaines fois pour des personnages bruns. Ils l'ont pas fait pour Rin et c'est normal et c'est très bien. Donc là-dessus, ils ont très bien géré. Niveau des deux petits rubans qu'elle a dans les cheveux, ils sont brillants aussi comme la tenue. Et puis vraiment au niveau des cheveux, les nuances sont super belles. Vous le voyez ici, comme je dis, un peu plus marron ici, un peu plus noir là par exemple. Donc vraiment là-dessus, c'est super bien fait. Et j'ai pas également parlé des mains qui sont bien faites et vous avez un côté brillant et un petit peu rosé au niveau des doigts pour justement le côté verni tout simplement. Alors le bras ici tient pas très bien malheureusement. Faut pas trop le manipuler. Je vais essayer de le remettre parce qu'en plus pour le mettre il faut enlever la tête, donc c'est très chiant. Mais d'ailleurs je vais le faire avec vous parce que sinon comme ça moi je vais vous le montrer en même temps. Alors faites attention comme je vous disais en enlevant la tête sur le coup avec les cheveux qui sont très fragiles. Hop, voilà. Et donc en fait le bras tient pas très bien. Tout simplement, ça c'est un défaut de fabrication malheureusement, c'est un peu relou. Mais quand vous l'exposez, quand vous le mettez à fond... Oh, putain, il me fait mentir l'enculé. C'est l'autre bras en tout cas qui n'était pas très bien enfoncé. Bon, j'ai rien dit. Mais regardez par exemple, là, je profite pour vous montrer là, vous avez aussi de belles nuances au niveau de l'arrière ici, de la tenue, même si évidemment vous ne le voyez pas du tout. Donc voici pour cette Rin, évidemment, figurine super jolie. Super jolie, très simpliste, hein, très simpliste là-dessus, il n'y a pas grand chose à dire. Elle est très simpliste, mais par contre elle est quand même super belle. Voilà, et donc sur le coup moi je suis super content de pouvoir la mettre avec mes Azur Lane, même si c'est dommage parce qu'en termes de taille elle est un petit peu, elle est quand même vachement plus petite que Apex. Bon, Apex c'est des grosses tailles quand même en termes de figurines, enfin ça dépend des collections, parce que visiblement je l'ai pas encore reçu la Saint-Louis par Apex que je dois recevoir et qui est une figurine que je vous présenterai quand je la recevrai. Mais de ce que j'ai entendu, c'était une figurine qui était quand même assez petite pour le coup. Donc on verra bien. On verra bien là-dessus. Mais en tout cas, super content de la ramener tout simplement dans la collecte. Elle ira très bien. En plus, à ce prix-là, comme je vous l'ai dit, voilà, je l'aurais pas. Bon, déjà, je l'aurais pas acheté aujourd'hui à un autre prix plus élevé que ça parce que voilà, c'est pas une figurine où je me disais, mais il fallait absolument, même si j'adore Rin. Et j'adore les race versions, donc forcément voilà, mais je fais pas la collection de Fate race version. Donc parce que j'arrive trop tard, hein, parce qu'il y en a plus aujourd'hui des figurines de Fate en race version pardon, qui sortent, donc forcément c'est que de l'occasion, donc c'est un peu la galère à trouver, donc voilà. Mais en tout cas très content de la ramener dans la collecte pour la mettre avec les figurines d'Azur Lane. Donc là-dessus je suis super content. Et sur le coup, comme pour la vidéo de Asuka, pas trop alternative. Bon déjà parce que race version de Rin Tosaka c'est la seule. Rin, je suis même pas sûr qu'il y ait d'autres figurines non plus de dispo. Et puis surtout c'est une figurine d'occasion. Donc voilà, j'aime bien vous présenter les autres alternatives quand on est justement sur des figurines qui sont sorties récemment évidemment. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Et si c'est le cas, comme d'habitude, vous connaissez la chanson, le like, très facile de me le faire savoir. Un petit commentaire, voilà, pour tout simplement me dire, vous, par exemple, ce que vous avez au niveau de race, des figurines de race version dans votre collecte ou des figurines de Fate. Voilà, et vous abonner pour ne pas rater les prochains contenus de la chaîne, présentation figurines, etc. N'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!